Saint-Esprit. Parlons Saint-Esprit, cher pasteur. Parlons Saint-Esprit, évangéliste. Parlons Saint-Esprit, prophète. Parlons Saint-Esprit, docteur. Parlons Saint-Esprit, apôtre. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes afin que nous puissions parler Saint-Esprit. Seigneur, règne ce matin. Que ce message trouve la place. Facilite la transmission et la réception de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci à l'administrateur principal, le pasteur bienvenu à Cassia, parce qu'il nous permet de parler Saint-Esprit. Merci à notre vaillant scribe, Papa Olivier, lui qui prend son temps, qui consacre son temps pour reproduire nos messages. Merci à mon prédécesseur, le prophète Julien Kalka, qui m'a précédé en parlant Saint-Esprit dans ce forum. Shalom, éminent homme de Dieu. Moi, c'est le docteur Fidèle Baba Dika Bongo, pasteur de l'église Arche de l'Éternel Narcisse International à Rémy. Il m'a été demandé de parler Saint-Esprit. Quelle joie de parler Saint-Esprit. Oui, Seigneur, merci parce que c'est un privilège de parler Saint-Esprit. Quel beau thème. En parlant Saint-Esprit, j'aimerais parler de la place du Saint-Esprit dans l'Église actuelle. Quelle est la place du Saint-Esprit dans l'Église actuelle? En parlant de l'Église actuelle, existe-t-il l'Église ancienne? Il y a une Église, il y a deux Églises, il y a plusieurs Églises différentes ou c'est la même Église. L'Église de Christ reste la même. Mais selon le temps, avec ce qui se passe, on peut dégager une différence par rapport au temps. Bien sûr, je ne suis pas en train de me répéter. Et là, nous pouvons parler de l'Église primitive et de l'Église de nos jours que j'appelle l'Église actuelle. Alors permettez-nous, éminents serviteurs de Dieu, de parler Saint-Esprit en lisant Actes chapitre 2, Actes chapitre 19, verset 1 au verset 5. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et a rencontré quelques disciples et leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. C'est pas vrai. C'est pas possible. Des disciples qui n'ont jamais entendu parler Saint-Esprit. Oh, cher ministre, comment se fait-il que les disciples n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit? Comment se fait-il que certains membres de l'Église aujourd'hui ne connaissent rien sur le Saint-Esprit? Comment se fait-il que les gens se réclament être serviteurs de Dieu, mais ils n'ont pas la notion sur le Saint-Esprit? Paul a commencé par là à Éphèse. Il a commencé par cette question. Éminent homme de Dieu, pouvons-nous poser aussi cette question aux membres de notre Église, aux gens que nous rencontrons dans le parcours ministériel? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Qu'est-ce que ces gens-là peuvent nous répondre? Qu'est-ce que nos fidèles peuvent nous répondre par rapport à cette question? Si réellement ils ont reçu le Saint-Esprit,
Peuvent-ils nous dire quand est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Peuvent-ils être en mesure de donner la différence qui existe entre recevoir le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que peuvent-ils être en mesure d'expliquer et de démontrer ce qui prouve qu'ils ont réellement reçu le Saint-Esprit? On n'a jamais entendu qu'il y ait le Saint-Esprit. Verset 3, cette réponse pousse Paul à poser la question, une deuxième question. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. On n'a jamais entendu qu'il y ait le Saint-Esprit. Paul a trouvé qu'il y avait urgence. Il fallait directement savoir de quel baptême ces gens-là qui se réclamaient disciples étaient baptisés et passer à l'acte, leur imposer les mains. Et quand il leur impose les mains, il a la puissance. Il transmet la puissance du Saint-Esprit. Oh, l'Église d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, éminents serviteurs de Dieu, si on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit, même la doctrine est handicapée. Car c'est le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses. Jésus a dit que le consolateur vous enseignera toutes choses. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit enseigne toutes choses si on ne les connaît même pas? Quelle est la place que nous donnons à l'Esprit du Seigneur dans nos églises? Yes, parlons Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons dégager quelques points de différence entre l'église primitive, c'est-à-dire l'église dirigée par les apôtres, l'église du premier siècle et l'église de notre siècle? Cette église considérait le Saint-Esprit comme le grand décideur, comme Dieu. En Actes chapitre 13, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit n'est pas une simple force. Le Saint-Esprit est Dieu. Il dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qui a appelé le Saint-Esprit? Et les apôtres n'ont pas résisté à l'ordre, à la décision du Saint-Esprit. Qui décide dans nos églises actuelles? Au contraire, le Saint-Esprit est mis à côté. Il est oublié. Il est considéré comme un livre qu'on est en train de feuilleter en passant ses pages. Il était le plus grand décideur. C'est pour cela que Christ leur a dit, il viendra. Deuxièmement, dans cette église, il était le plus grand pédagogue, celui qui enseigne toutes choses. Malheureusement, aujourd'hui, il est ignoré. On ne lui reconnaît plus les prérogatives du grand pédagogue. Parlons Saint-Esprit. Parlons Saint-Esprit. Dans l'église primitive, nous voyons la présence du charismatique. À notre église actuelle, c'est plus l'intellectualisme et la connaissance. Ne négligeons pas l'aspect charismatique. Lorsque Paul a imposé les mains,
ils furent remplis du Saint-Esprit, ils furent baptisés du Saint-Esprit et ils se mirent à parler dans de nouvelles langues et à prophétiser. Il y a des milieux là où si quelqu'un parle en langue, les gens sont scandalisés. C'est tout le monde qui se retourne pour regarder en arrière, qui est en train de déranger l'assemblée. Je me rappelle quand j'étais petit, les jours de Pentecôte, on nous réunissait, c'était une grande communauté, on nous réunissait tous, même on prenait même 10 paroisses, on mettait ensemble. Le culte commençait le matin, c'est terminé tard. On nous enseignait sous le Saint-Esprit et on laissait le temps au Saint-Esprit d'agir, de parler. C'est là où les gens étaient baptisés. C'était des assemblées convoquées où le Saint-Esprit se manifestait puissamment. Il y a une certaine sécheresse dans nos églises d'aujourd'hui parce qu'on ne parle pas du Saint-Esprit. On parle rarement du Saint-Esprit parce que plusieurs ignorent le Saint-Esprit. Éminent homme de Dieu, évêque, bishop, je nous en supplie. Ce thème n'est pas venu au hasard. C'est un thème de révélation. Parlons Saint-Esprit. Expliquons au peuple de Dieu son importance, son rôle. Qu'est-ce qu'il fait actuellement? Nous sommes pendant le temps où la technologie a pris tellement l'ascenseur. Et c'est le monde qui a plus de visibilité que l'Église du Seigneur. C'est parce que le Saint-Esprit est à l'écart. C'est comme une grande maison. Le Saint-Esprit, on lui donne une petite chambre au coin. On sait qu'il est là, on reconnaît quand même sa présence, mais il est un peu écarté. Si le Saint-Esprit peut revenir dans son église et agir librement, moi je pense que cette église aura encore la visibilité qu'elle avait autrefois. Et l'œuvre de témoins va aller avec une vitesse terrible. Que ces quelques mots puissent bénir un cœur. Et que le Saint-Esprit puisse réellement agir en nous. Et que chacun de nous se donne le pouvoir de parler. Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué de ce moment qu'il nous accorde de pouvoir parler de sa part. Nous bénissons les administrateurs de ce groupe qui ont songé qu'à travers nous, la parole de Dieu peut être prêchée. Dieu soit loué de toutes ces interventions que nous sommes en train d'auditionner chaque jour dans ce groupe qui nous bénit vraiment. Et nous sommes très contents de participer, d'apporter aussi notre contribution. Ce matin, je ne voudrais pas aller dans le sens d'une prédication. Je pense réfléchir, que nous réfléchissons ensemble avec les hommes de Dieu qui sont dans ce groupe. Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 2. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Ils leur furent. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit donnait à s'exprimer. Je voudrais donner un peu l'image de ce contexte où les apôtres sont en train d'attendre la venue de l'Esprit. Ils sont restés 10 jours au même endroit pour prier et chercher la face de Dieu ensemble et attendre la venue de l'Esprit. Si j'aurais une réflexion à faire avec nous ce matin,
Et que si j'aurais un terme à donner là-dessus, je dirais, qu'avons-nous fait du don de Dieu? Aujourd'hui, nous sommes dans ce groupe de Men of God. Nous pouvons remarquer que tous nous croyons à la puissance de Dieu, nous croyons nous croyons au Fils venu qui est venu nous sauver et qui est mort et ressuscité. Et nous croyons que Jésus est Dieu. Et nous croyons même que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Mais très souvent aujourd'hui, on a beaucoup de courants. On est divisé non pas par le fait que le Saint-Esprit ne soit venu, mais plutôt par ses actions. Nous avons des courants de pentecôtistes, de baptistes, de presbytériens et des autres encore. Très souvent, c'est par rapport à la manière de concevoir l'avenir ou l'action de l'Esprit au milieu de son Église. En lisant ce texte, ce qui m'interpelle d'abord, c'est en ayant la pensée commune, la façon dont ils étaient en train de voir les choses tous ensemble. Ils avaient l'attente du Saint-Esprit. Ils étaient ensemble et ils étaient en train d'attendre la même chose. Je soupire après ce temps où l'Église tout entière sera en train d'attendre et de voir le Saint-Esprit, j'allais dire, de la même manière. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a infiltré dans l'Église, c'est parce que pour la plupart du temps, nous ne croyons pas à l'action de l'Esprit, à mon avis, de la même manière. Certains pensent que la guérison, oui, mais la guérison, elle est déjà passée. On ne peut pas parler de la guérison de cette manière. La guérison dont parle la Bible, il faut aller voir le médecin, etc. D'autres se disent, la guérison, oui, nous croyons même au nom de Jésus. On ne doit plus prendre des cures, même une cure, prendre quelque chose qui peut guérir. On est parfois dans les extrêmes. Alors que l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit d'intelligence qui renouvelle notre façon de voir et de faire les choses. Je suis parfois un peu étonné de voir qu'au sein de l'Église, il y a de ceux qui aujourd'hui, avec le mouvement prophétique, ne croyaient plus à la prophétie ni à son action, parce qu'ils ont été blessés par certains de prophètes. Tant de nos églises, lorsque vous arrivez, vous avez, j'allais dire, peur d'exercer dans le don spirituel, parce que nous ne sommes pas ensemble, nous ne voyons pas de la même manière. Il est vrai, laisse-moi vous dire, que nos pères de l'Église au Congo ne nous ont pas aidés d'avoir la même vision des choses. Chacun a son coin entre de voir sa manière, ça donne beaucoup de difficultés. Mais qu'avons-nous fait de l'esprit que Dieu nous a donné? Est-ce que nous sommes dans la même façon de voir les choses? Et que ce soit un élément qui doit nous réunir, apparemment, le Saint-Esprit devient un élément qui divise l'Église à cause de la philosophie des hommes. C'est vrai que chacun reçoit de sa part le don. Il soit de la part de Dieu, j'allais dire, un don de la part de l'esprit de capacité. Mais ce qui est bien ici, c'est que lorsqu'on reçoit un don, ce n'est pas pour l'exercer d'une manière isolée. C'est le même esprit qui permet que nous puissions exercer les dons. Donc le fondement, c'est lui. Mais qu'avons-nous fait? Il y a de ceux qui reçoivent le don et qui travaillent très mal parce qu'ils n'ont pas le même fondement dans la connaissance. Bien-aimé, s'il existe de faux, il existe aussi de vrai. Bar Jésus existait, mais il existe aussi des Paul qui ont des messages authentiques. Ma réflexion ce matin, c'est que je suis en train de voir beaucoup d'hommes de Dieu soupirer comme ici dans le Man of God à une dimension, à une action de l'esprit.
Mais j'ai aussi l'impression que nous avons besoin de la... nous pensons à une chose et à son contraire en même temps. Parce que dans notre tête, dans notre pensée, nous avons limité l'action de l'Esprit en disant que le Saint-Esprit peut agir jusqu'à cette dimension et pas faire de l'autre chose. Et certains vont même dans les extrêmes, attribuant leurs exploits, entre guillemets, au Saint-Esprit, mais qui n'a pas de fondement avec lui. De ce que je vais nous dire ce matin, c'est qu'il est possible que nous soyons équilibrés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne veut pas faire objet de séparation, mais plutôt objet d'unir l'Église, de nous cimenter. Avec le même esprit, on peut penser dans la même direction. Faudra-t-il arrêter l'action du don? Non, les dons doivent continuer à l'Église. Mais s'il vous plaît, hommes de Dieu, ne pouvons-nous pas réfléchir à trouver des choses qui sont vraies bibliquement et à commencer à les transmettre dans nos églises pour que nous ne soyons pas dispersés, mais que nous puissions voir dans la même direction. J'aime souvent la réaction des apôtres, lorsque vous voyez que Pierre est parti, il a parlé avec Corneille, il a prié pour Corneille, et lorsqu'il voyait Paul en train de partir, ils se rappelaient tous pour s'assurer que personne n'est sorti de la pensée, de la vision de Dieu. Bien aimé, l'action de l'Esprit ne devait pas nous diviser, plutôt nous réunir. Il ne devait pas nous diviser, plutôt nous mettre ensemble pour que nous puissions voir les choses de Dieu dans la même direction, tout en respectant la diversité de la pensée de Dieu. Nous sommes un corps et nous avons le même esprit. Mon désir, c'est exactement ce que Jésus est en train de dire dans Luc chapitre 11. Si nous lisons à partir du verset 11e, il parle et dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain? Ou s'il demande un poisson, donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? S'il demande un œuf, donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant quand vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Excusez-moi, bien-aimé, je suis un peu fébrile, je vais me reprendre. Alors, Jésus est clair. Le Saint-Esprit, c'est un besoin indispensable. C'est cette personne dont on peut penser dans la divinité. Il le présente, la demande, il dit, vous savez combien le pain est important pour nous, vous savez combien nous avons besoin du pain et de tout le reste des choses. De la nourriture pour croître, de la nourriture pour vivre. En fait, le Père, lui, il est disposé de nous donner son esprit. Lorsque nous le demandons, lorsque nous attendons. Parce que c'est vrai qu'il part de la demande. Mais je voudrais voir cette relation du Père au Fils. Si le Père dans la chair peut nourrir la chair, Dieu a besoin et Dieu nourrit l'esprit. Dieu nourrit notre esprit par son esprit. J'aimerais nous pousser ce matin à réfléchir que le Saint-Esprit reste la personne qui peut cimenter l'Église. Reste la personne qui peut glorifier Jésus. On aura beau à connaître beaucoup de choses sur le plan théologique. Nous en avons certainement besoin. Ça nous aide beaucoup ce fondement. Mais après, il faudra qu'on redonne le Saint-Esprit sa place. Ce n'est pas un esprit qui est venu nous diviser. C'est l'esprit qui est venu nous mettre ensemble. Presbytériens, pentecôtistes et le reste. C'est l'esprit qui est venu nous mettre ensemble. Si nous pouvons tous ensemble mettre de côté des préjugés, des backgrounds, des philosophies humaines, de ce dont nous sommes nés, surtout nous les Africains, on devrait faire d'abord l'effort d'enlever la mentalité coloniale,
d'enlever la mentalité continentale, la mentalité de la nation, la mentalité clanique, même la mentalité de la famille. Nous avons de fausses informations sur l'esprit et cela nous divise dans son action. J'aimerais nous appeler à ça, à réfléchir. Qu'avons-nous fait du Saint-Esprit? Qu'avons-nous fait du don que nous avons reçu de la part du Seigneur? Est-ce que nous l'avons cloué dans la philosophie humaine? Est-ce que nous l'avons catégorisé? Hier, on était en train de me conter une merveilleuse histoire. Un homme était parti prêcher dans une église de la place ici. Et lorsqu'il commençait à exercer le don prophétique, le don de la prophétie, et après le culte, le pasteur titulaire de l'église lui dit, bon, tu vois, moi, ce truc-là ici, je n'aime pas parce que je pense qu'il y a beaucoup de faux. Oui, il y a beaucoup de faux. Mais le vrai existe. Lorsque le pasteur a déjà cette philosophie, il limite l'action de l'Esprit Saint. Il limite la main de Dieu au milieu de son peuple. Ce que je voudrais dire, il y a de faux, mes bien-aimés. Mais nous ne devons pas commencer à créer de philosophies qui catégorisent l'action de l'Esprit et en faire des dogmes ou entre guillemets des doctrines dans nos églises. Si nous pouvons nous laisser être conduits par lui, Dieu nous bénira par cela. Qu'avons-nous fait du Saint-Esprit que nous avons reçu? Que Dieu bénisse et je m'excuse vraiment pour ma voix. Merci.